soir, on est content de vous trouver avec Sandy qui vient de Los Angeles, des États-Unis, et qui est venu pour parler de livre Le pouvoir de la musique, et qui sera, donc il va parler en anglais, et qui sera traduit par John Tolan, qui est le frère de Sandy, et qui par hasard habite à Nantes, et professeur à l'université de Nantes, spécialisé sur l'islam, et qui vient aussi publier un livre sur l'islam, l'histoire de l'islam, une nouvelle histoire de l'islam. Voilà. Donc, moi, je vais céder la parole d'abord à Sandy pour parler des premières étapes et de le début de l'expérience de livre Le pouvoir de la musique. Après, on va céder la place pour des questions. Et après, mon cher Ziad, Ziad Ben Youssef, il va me rejoindre pour qu'on vous joue un peu de musique. It's an honor to be asked to come in from my home in Los Angeles to be here with you. I'm so happy to be here. Donc merci à Ramsey et merci à Kamanjati et merci à John. Et je suis ravi d'être là, de pouvoir venir à Angers depuis Los Angeles pour vous voir ces jours-ci et ce soir. I want to talk a little bit about the time that I first met Ramsey and how I got the idea of eventually writing a book about him. D'abord, je vais vous parler de comment j'ai rencontré pour la première fois Ramsey et comment j'ai eu l'idée d'écrire un livre à son propos. I was in the West Bank in Ramallah in 1998 doing research for what would become my book, The Lemon Tree. Donc j'étais dans le Cisjordanie pour faire des recherches pour un livre que j'ai écrit qui s'appelle La maison du citronnier. But then I got distracted by this image, two images of a child and a young man on the same poster in Ramallah. It was an advertisement for the Mahat, the National Conservatory of Music. Ensuite, j'ai été détourné de mes travaux, de mes recherches, par la vue d'une affiche, une affiche pour une école de musique avec deux photos, un jeune garçon et un jeune homme, un jeune garçon et un jeune homme qui était la même personne, qui était Ramsey. And one of the images was of an 8-year-old child with his arm throwing a stone at an unseen Israeli soldier in the middle of the first Intifada when he was in the Al-Amari refugee camp near Ramallah. Donc la première photo, c'était celle d'un jeune garçon de 8 ans qui jetait une pierre à un soldat israélien qui n'était pas dans la photo, alors que ce garçon habitait le camp de réfugiés d'Al-Amra. And the next to that photo, some of you have, I'm sure, seen that photo and seen that poster, because next to it was a picture of the same person 10 years later pulling his bow across the strings of a viola. Et donc, l'autre photo à côté, c'était la même personne, 10 ans plus tard, qui jouait son alto. And I thought to myself, I'm supposed to be doing this other work, but I have to meet this guy. Who is this guy, and what is his story? It was this kind of story that for a journalist, you know there's something important to say about Palestine and about this young man. Donc, j'étais à travailler sur mon autre livre, mais j'ai dit non, il faut que je laisse un petit peu de temps pour aller rencontrer ce jeune homme, parce qu'il y a derrière, je savais encore le journaliste, qu'il y a derrière ça une histoire passionnante de ce jeune homme et une histoire de Palestine et des Palestiniens. So I went there. This was the other thing about this poster and the time it came out was just a few years after what they called the Oslo peace process. And some people still believed it was going to lead to two independent
sovereign states side by side during the middle of this peace process. And for some people, that poster, which was an advertisement for the National Conservatory of Music, was a symbol of the independent cultural institutions that could emerge as part of a new state. Donc, ce poster, quand j'ai vu ce poster, c'était quelques années après, en 93, le processus de paix d'Oslo. Et il y a beaucoup de personnes à cette époque qui pensaient que ça allait aboutir sur deux États, l'un à côté de l'autre, et que cette école de musique, qui était symbolisée par ces photos, pouvait faire partie d'une institution culturelle de ce nouvel État palestinien. So, with my wife in that time, Lami Sandoni, we went over to Al-Amri, and I met Ramzi for the first time. Donc, avec ma femme, Lami Sandoni, on est allé au camp d'Al-Amri et on a rencontré Ramzi pour la première fois. And there was this skinny child man. Donc, un petit jeune homme tout fin. And he was so full of life. You can't imagine, now, but he was so full of life back then. À cette époque, pas comme maintenant, dit-il, il était plein de vie. And he had just started playing the viola less than 1 year before. You were 18 at the time, 17 maybe? Okay. And just had begun to learn music, but had this huge passion for learning more. Donc, il avait 17 ans à l'époque. Il venait de commencer récemment l'étude de la musique et de l'alto. Donc, il n'avait pas encore de grandes capacités musicales, mais il avait une incroyable soif d'apprendre. And at the same time, he was someone who barely 1 year before had been throwing stones at soldiers and running down the little tiny alleys of the camp, escaping them and dodging them, getting shot at even, and huddling by the fire to keep warm with the other children because they were trying to create freedom for their people. Donc, juste un peu plus d'une année avant, il était en train de jeter des pierres avec ses camarades aux soldats israéliens et ensuite de se faufiler dans les petites ruelles du camp pour s'échapper à ces soldats qui parfois tiraient sur ces garçons. Ensuite, ils se réunissaient autour d'un feu pour se réchauffer et ils étaient en train, pensait-il, à arracher leur liberté dans ce contexte d'occupation. So for me, as a journalist, as a writer, it was an opportunity to tell a big story inside a small story. Not a small story, really, not for Ramzi, it was his whole life, but for one example, to tell something larger. Et donc, pour moi, en tant que journaliste, c'est une manière d'écrire une grande histoire, histoire de la Palestine, mais de trouver cette grande histoire dans une petite histoire, c'est-à-dire l'histoire de cet homme, ce garçon et sa vie. And, in the United States, and maybe to some extent in France and across Europe, the story of Palestine and Israel is told in bodies and blood and tragedy, almost always. Et aux États-Unis et peut-être aussi en France et en Europe, quand on raconte l'histoire de la Palestine, on le raconte dans des statistiques macabres de corps, de sang, et c'est surtout ça qu'on connaît de la Palestine et des Palestiniens. But for me, there was also the opportunity because it's important to get past these stories of just tragedy and tell stories of conviction and of hope and of identity and of passion.
so that people don't think this is all those people over there, they can't ever stop fighting. To introduce somebody to our own people in the United States, someone with life, blood, and dreams and passions, and who wants to do something. Donc c'est important d'introduire d'autres types d'histoires, non seulement des histoires tragiques, mais aussi les histoires pleines d'espoir, des histoires de gens qui se battent, qui ont de l'espoir, qui ont de l'ambition. Et c'est ça pour montrer une autre versant de cette histoire du peuple palestinien. So back in those days, Ramzi was very, very open to talking about all of these things. And it was not easy, though, because he has, in his life, as many of you know, suffered a lot of tragedy, just like so many other Palestinians. But he was very open to talk about it. Donc, il était très ouvert, Ramzi, pour parler de tout cela, même si c'était parfois difficile, parce que Ramzi, comme d'autres Palestiniens, ont vécu des choses très, très dures, mais il s'est ouvert à Sandy et à raconter de nombreuses choses. So, while we were talking, one of the things I asked Ramzi, you remember, Ramzi, what is your dream? What do you want to do? What's your dream? Donc, une des questions que j'ai posées à Ramzi, c'est quoi ton rêve? Qu'est-ce que tu rêves de faire? And imagine, he's 18 years old, raised by his grandparents in a refugee camp, grandparents who were forced out of Palestine during the Nakba in 1948. Donc, imaginez ce jeune garçon qui était élevé par ses grands-parents qui avaient été forcés de quitter leur terre, leur maison, lors de la Nakba. And imagine this child, man, 18 years old, 17 years old at the time, with all of these obstacles, he still had a very clear dream. Alors imaginez cet homme, ce garçon, cet enfant, jeune homme qui avait connu toutes ces difficultés, tous ces obstacles, mais il avait un rêve clair. And what was that dream? I think some of you already know, but the dream was to come to Angers, study music, get a scholarship to come and study music, and then eventually return to Palestine and create a music school for the children of Palestine so that they could see there are other possibilities in this world. Donc, ce rêve était de quitter la Palestine, de venir ici à Angers, d'avoir une bourse pour venir étudier la musique, et ensuite, après ses études, de retourner en Palestine pour fonder une école de musique, pour montrer aux enfants palestiniens qu'il y a d'autres choses à faire, qu'il y a un espoir de pouvoir faire quelque chose qui les passionne. So I produced about a 20-minute radio program that went all across the United States for a network called National Public Radio. Donc, j'ai fait un programme pour National Public Radio, la radio publique américaine, sur cette histoire, sur Ramzi, un programme qui durait une vingtaine de minutes. And at that time, I thought, this was one of the stories I had done. I was very happy to have met Ramzi and even learned that he got the scholarship. He came to Angers, obviously. And we came and visited him one time and then went to see John and his wife Michelle in Nantes because it's so close, back in 1999 or 2000 maybe. Et donc, moi, j'ai pensé que l'histoire finissait là. J'avais fait ce reportage dont j'étais content. C'était fini. Bon, j'étais content d'avoir rencontré Ramzi. Et même quand j'étais venu en France, Noël 99, on est allé ensemble de Nantes à Angers à voir Ramzi qui était étudiant dans le conservatoire ici.
So after that, Ramsey and we lost touch, you know, as a journalist and just in life. You don't keep in touch with everybody all the time. And I never forgot about Ramsey. You can't really forget about Ramsey. Even if you want to, you can't forget about Ramsey. But, you know, I just lost touch. We weren't in touch for many years. And then in 2009, I had another assignment to go back to Palestine on a completely different story. And I walked into a restaurant called Pronto. Donc, j'avais perdu de vue Ramsey, même si je n'ai pas complètement oublié, parce qu'on n'oublie pas Ramsey. Mais des années sont passées et du coup, je n'avais plus de nouvelles, je ne donnais plus de nouvelles. Et j'étais ensuite en Palestine pour travailler sur un autre reportage et je suis rentré dans un restaurant qui s'appelle Pronto. And I walked in with two other journalists and we were looking for a table. The place was very packed. And then I hear my name. Not many people in Palestine at the time, they knew me too well. So I hear my name, Sandy, Sandy. Donc je rentre dans ce restaurant avec deux autres journalistes. C'est bondé, on cherche une table. Et tout d'un coup, j'entends quelqu'un qui m'appelle Sandy, Sandy. Il n'y avait pas beaucoup de Palestiniens qui connaissaient mon nom. And you can guess who it was. Vous He's pouvez sitting right peut-être there. deviner qui c'était. At first, I didn't recognize him because I didn't have a beard. But when I met him in 1998, he didn't have a beard. So I'm like, who is this? And he's like, Ramsey, Ramsey. Donc ce n'était plus ce jeune homme bien rasé. Il portait désormais une barbe. Et j'ai dit qu'il y a cette personne qui connaît mon nom. Mais c'est moi, c'est Ramsey. And so I told him, I thought you were in Angers. Why aren't you in Angers? I thought you were still studying. He said, no, don't you know? Et j'ai dit, mais je suis surpris parce que je pensais que tu étais encore à Angers, que tu étais encore en train d'étudier. Il m'a dit, mais non, tu ne le savais pas? I am back in Palestine because I'm starting music school for the children of Palestine. Je suis rentré en Palestine parce que j'ai fondé une école de musique pour les enfants de Palestine. And I could hardly speak because my hair stood up because I was so impressed and moved that this child at age 17 or 18 had this dream, and then he figured out how to do it, and he got his education, and he came back to do that. Et j'ai tellement impressionné et tellement ému que cet homme qui était un enfant quand je l'ai connu m'avait expliqué ce qui était son rêve, et il avait gardé ce rêve et il avait su le réaliser. So at that time, soon after that, I began to realize that there was an opportunity here to tell another story. I had written a book before called The Lemon Tree, which is the story of Palestine and Israel and two histories of one of each people. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait une histoire à raconter ici, car j'avais écrit déjà un livre qui s'appelle The Lemon Tree, la maison de citronnier, où c'était une histoire d'une maison et des deux familles qui avaient été propriétaires de cette maison, une famille palestinienne et une famille israélienne. But with this story, I realized that there was an opportunity to really tell the story of Palestine and the children of Palestine under occupation through this dream, and exactly how did Ramsey build this dream for these children in Palestine. Et je me suis rendu compte que c'était une manière de raconter l'histoire de Palestine et la réalité de l'occupation palestinienne à travers l'histoire de ces écoles et des enfants qui vivaient l'occupation au jour le jour. And so I also saw this as an opportunity, you know, in a lot of reports or television news accounts, you see, again, the tragedy. But here we had the opportunity to talk about what was happening
to these children and what the feeling was to live under occupation, but within the context of this dream that Ramzi and the children were building to push back against that. Donc c'était une autre manière de ne pas... Bon, il y a les télévisions et les médias qui parlent des événements tragiques, mais ici c'était la vie jour le jour de comment Ramzi et les enfants qui avaient un rêve ont utilisé ce rêve pour résister à ces forces d'occupation. And during that time also, I had an opportunity to meet an extraordinary group of children and dedicated people who came from all over the world, people who were born in Greece or Canada or Germany or Tokyo or the United States or Beirut. Donc j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer des gens qui venaient pour aider ces enfants à vivre ces rêves, des gens qui venaient de la Grèce, du Japon, de Beyrouth, des États-Unis, de partout dans le monde. And I also eventually had the opportunity to meet Celine and to meet Hussein and Adam, and that was some of the most special times for me. Et j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer Céline et Hussein et Adam, et c'était formidable. So within this dream, within this action of Ramzi and all the people that were working with him, it was also an opportunity for me to communicate with people in the United States just what it is like to live under a military occupation. Donc avec cette histoire de cette école, de ces enfants et ce qu'ils vivaient tous les jours, c'est une opportunité pour moi de raconter pour les lecteurs aux États-Unis ce que c'était vraiment de vivre sous une occupation militaire tous les jours. And to show how the number of settlers from the beginning of the so-called peace process went from 100,000 to 400,000. Et de montrer comment le nombre de colons pendant le processus de paix s'est multiplié de 100 000 à 400 000? Yeah, about that much, yeah. And how the number of settlements expanded and the number of Israeli military outposts expanded and the physical presence of the Israeli colonization of Palestine kept getting more and more each year. Et donc, comment les colonies s'étendaient partout, la présence militaire, les bases militaires israéliennes s'installaient un peu partout, et cette occupation devenait de plus en plus pesante d'année en année. When I first started coming to Palestine in 1994, it was bad, but it was nothing like it was 20 years later. Donc, c'était déjà une situation difficile quand j'ai commencé à venir en Palestine en 1994, mais rien comme c'était 20 ans plus tard où c'était bien pire. I started playing a game to see, when I would drive around the West Bank, I would be driving from Al-Kamanjati in Ramallah to the Al-Kamanjati in Jenin, and I would try to see if I could drive for 1 full minute without seeing evidence of the occupation, a military post, a jeep patrol, a settlement, any other evidence or of settlers or of people, attacking olive groves. Alors, quand je prenais voiture pour aller de Al-Kamanjati à Ramallah, Al-Kamanjati à Jenin, j'ai inventé un jeu. C'est-à-dire, est-ce que je pouvais rouler pendant une seule minute sans voir des traces de l'occupation, soit un poste, un checkpoint, soit des militaires israéliens, soit une colonie ou autre évidence visuelle de cette occupation. And so after a while, I couldn't, you couldn't really ever not see that evidence. And what was more important in terms of explaining to readers was the effect this had on families.
Donc, je perdais à ce jeu parce qu'on ne pouvait pas ne pas voir partout, toujours, les signes de cette occupation. Et ce que je essaie de comprendre et ensuite de communiquer, c'est l'effet que cette occupation constante avait sur les personnes qui devaient le vivre. I remember one time Ramsey and Celine and I were in a car going to the I can't remember the name of the town, but it was an old town with a Roman amphitheater, and O'Day was singing. Sebastia. Yeah. We were on our way to Sebastia, trying to enter through the main entrance. Donc, on était une fois avec Ramsey et Céline dans une voiture en train d'aller à Sebastia et on voulait rentrer dans la ville par l'entrée principale. And, you know, there we were at the entrance, and the soldier just randomly decided, remember this? Go around. So there was no reason for him to say this, except he could. And so we drove for another hour, maybe? Donc, on était là devant l'entrée, et un soldat qui bloquait l'entrée dit « Faites le tour ». Et il n'y avait aucune raison qu'il nous demande de faire le tour, mais sauf qu'il pouvait l'exiger, et donc on a fait le tour, ça a pris 1 heure de plus. And then I began to understand this happens all the time. Et c'est là où j'ai compris que ça se passe, ce genre de choses se passent tout le temps, tous les jours. Children were being stopped at checkpoints on the way home from an Al Kamajati concert. Allah, who is here on the cover of the book. Allah. Oh, she's up there. Yeah, she's up there too, yeah. Was stopped and told by a soldier, who asked her, what is that in that case? Donc les enfants qui revenaient des concerts d'Al-Kamanjati étaient arrêtés souvent. Et une fois, Allah, qu'on voit ici, était arrêté et le soldat a vu sa caisse avec son instrument. Il dit, mais c'est quoi ce truc? And so Allah said to the soldier, this is a violin. Elle a dit au soldat, c'est un violon. And the soldier said, take it out and play me a song. Et le soldat a dit, sors-le et joue-moi une chanson. And Allah's sister Rasha was there saying, don't do that, refuse to do that. Et Allah was what, 10? 10 years old. Donc Allah avait 10 ans à l'époque et sa grande sœur lui disait, mais ne le fais pas, ne le fais pas. But she decided to do it, and she took out her violin, and she played this beautiful melody. The song is called, many of you know, El Helwadi. Et donc, elle a sorti le violon, elle a dit, oui, je vais le faire quand même, et elle a commencé à jouer à la Hawaï cette chanson. That was the haunting little melody that came out from Allah's violin. C'était la mélodie envoûtante qui sortait du violon d'Allah. And the notes cut through the low rumble of the cars and the trucks waiting at the checkpoint. La mélodie passait au-dessus du bruit des camions et des voitures au checkpoint. And this song, which also means the beautiful girl, a song by Syed Darwish and was made famous by Ferouz. Donc c'est une chanson qui veut dire aussi, le titre veut dire aussi la jolie fille. Et c'était une chanson de Syed Darwish qui était chantée par Ferouz. And Allah said to me later, remembering this, we saw in his eyes, the soldier's eyes, he was shocked.
Et Ala m'a dit plus tard qu'elle avait vu dans les yeux de soldats qu'il était choqué. And Allah knew this music. She knew her violin. She had learned at Al-Kamanjati to play the violin. Et elle connaissait la chanson, elle connaissait sa musique, elle avait appris à Al-Kamanjati à jouer le violon. And she was playing her music, her people's music. The words talk about a penniless child whose mood is serene, for she has put her life in God's hands. Et elle chantait, jouait sa musique, la musique de son peuple, et la chanson parlait d'un enfant sans le sou qui mettait sa foi en Dieu. With patience, change will come, all will be better. Avec patience, le changement viendra, tout ira mieux. And this is really the essence to me of what Al-Kamanjati was doing for these children. Et pour moi, c'est vraiment l'essentiel de ce que faisait et ce que fait Al-Kamanjati pour ses enfants. You know, when Ramzi first told me, you know what, the music can protect the children from the soldiers, I thought, you know, this is a very nice thing to say, but that can't be true. I thought to myself. Ramzi m'avait dit, mais la musique peut protéger les enfants des soldats. Et je pensais, bon, c'est gentil de dire, mais ça n'a pas de sens. But with Allah's story and with her sister's story, her sister Rasha played the flute, you could see that the children were actually protected by creating a strength in their identity and a determination in the way they held themselves so that they saw themselves in this world in a different way. Mais avec l'histoire d'Allah et avec l'histoire de sa sœur qui jouait au flûte, on voyait que effectivement, il y avait une protection, que la musique créait une confiance, une force qui les protégeait d'une certaine manière. And in a way, it's very representative of what Ramzi has said, I'm sure shared with many of you and shared with me many times, that take that negative energy that you experience and somehow find a way to transform it into positive energy. Et ça montre bien ce que Ramzi m'a souvent dit, et souvent dit sans doute à d'autres personnes ici, c'est qu'il faut prendre cette énergie négative qu'on a et trouver une manière de transformer cette énergie négative en énergie positive. So for me as a writer, you know, Ramzi and I spent many dozens of times doing interviews, and he can tell you a little bit about his experience. I think I drove him crazy sometimes, asking him what kind of color was his grandfather's shirt when he was 5 years old. Et donc, des fois, je rendais Ramzi fou avec mes questions, quand j'ai demandé, par exemple, bon, quand tu avais 5 ans, ton grand-père, sa chemise était de quelle couleur? Because as a journalist, you want to tell the truth, and you want to capture people with these details that will fix in their mind and to understand the story as part of a narrative of someone's life. Parce que quand on est journaliste, on essaie de créer une narration, on veut plein de détails, donc pour rendre les choses claires et vivantes. And so this story, to me, was a way to tell a true story about Palestine, but also a story of hope. Donc pour moi, c'était une manière de raconter une histoire vraie à propos de la Palestine, mais une histoire aussi où il y avait de l'espoir. And so within all of this tragedy, there's also possibility. And through this guy here, you know, who has created so much by just through his energy. And so many of you know so many stories that I don't even know, but he's created this motion and this momentum just through that transformation into positive energy. Donc, à côté de toute la tragédie, il y a de l'espoir. Et l'histoire de Ramzi, ça montre comment on peut
prendre cette énergie négative et les transformer en quelque chose de positif. For me, one of the reasons I really wanted to do justice to this book is because we in the United States have such a terrible problem with how the story of Israel and Palestine is explained. And I wanted to do my little part to help shift the discourse to understand the reality of Palestine. Donc, une des raisons pour laquelle je voulais écrire cette histoire, c'est parce qu'aux États-Unis, on a du mal à comprendre l'histoire de la Palestine. On a une manière très biaisée de comprendre, de représenter l'histoire de l'Israël et de la Palestine. And so, as everybody in this room knows, the reality on the ground is often so grim. Donc, on sait tous que la réalité au jour le jour est souvent extrêmement dure et extrêmement triste. But there is also so much beauty. And there's beauty in the hope, there's beauty in the children, and there's beauty in the fellowship that people have to create something new and create something beautiful. Mais à côté de tout ça, il y a de la beauté. Il y a la beauté dans le paysage, il y a la beauté chez les enfants, et il y a la beauté aussi dans cette solidarité au sein du peuple et cette volonté de faire des choses et transformer. And I think just finally I would say, and I'm curious to know what Ramzi has to say, and of course we would like to have a conversation with you, but there's no better example of this beauty. Many people, raise your hand if you've had a chance to go to Al-Kamanjati. A few people. If you can ever get there, you walk inside that courtyard, and it's like I'm getting choked up right now. It's so beautiful, and it's such an example of what is possible. Et donc, quand on va chez Al-Kamanjati, il y a au moins quelques personnes ici qui ont été présentes, moi aussi, du reste. On est ému par la beauté du lieu. Et non seulement c'est beau en soi, mais cette beauté qui vient de compréhension de ce qui est possible tout de même de construire en Palestine. Et voilà. Thank you, John. Merci Sandy, merci John. Donc moi je vais rien rajouter de ce qu'il a dit Sandy. Peut-être on va laisser la possibilité pour les questions parce que je vois que le temps court et puis j'aurai l'occasion d'en parler pour répondre à des questions s'il y en a pour moi ou pour Sandy. Voilà. Sandy, I was wondering, looking at the title of your book, why you put stone in the singular case and not children of the stones. Pourquoi donc en anglais le titre c'est Children of the Stone, les enfants de la pierre, et donc pourquoi c'est stone singulier et non pas Children of the Stones, les enfants des pierres? That's a good question. My first idea was to call it Children of the Stones, plural. And I think my editors in New York thought that Children of the Stone was more poetic. It stood for something broader. I didn't agree with them, but when you have disagreements with editors, you have to decide which ones you're really going to fight for. And I thought Children of the Stone, that's good too. So I didn't fight it. Voilà. Donc mon idée c'était au début effectivement Children of the Stones au pluriel. Mais mes éditeurs ont pensé que Children of the Stones, ça faisait plus poétique. J'étais pas complètement d'accord, mais bon, quand on a des désaccords avec des éditeurs, il faut bien choisir ses batailles. Donc moi, pourquoi pas ce titre? J'avais d'autres choses pour lesquelles je voulais insister davantage. Dans le livre, vous accordez une place relativement importante à Edward Said et à Daniel Barenboim et à la création du Diwan Orchestra. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Yes, I can, and I know that Ramzi can also.
So one of the things that I wanted to do in the book is to tell this parallel story, partly because Edward Said, it was one of the most brilliant Palestinian analysts and writers ever. Some people think the greatest, although there's Mahmoud Darwish, but he was a poet. But anyway, I thought there was an opportunity to get Edward's ideas into the book through a story, because you almost always need a story in order for it to feel like the readers are following something that is moving along. Donc, je voulais inclure cette histoire de cet orchestre fondé par Barenboim avec Edward Said, parce que Said, c'est un des grands intellectuels palestiniens, ou peut-être le grand intellectuel palestinien de son temps, et pour faire rentrer Said et ses idées et ses perspectives dans ce livre consacré effectivement à la musique et à Ramsey, c'était une manière effectivement de faire rentrer Said dans l'histoire. But also, and just as important, there was an opportunity to show the hopes and failures of the so-called peace process. C'était aussi une manière de montrer l'espoir, les espoirs provoqués par ce processus de paix, mais aussi les déceptions que ça a provoqué. And as it happened, and of course this made it easier to tell the story in a book about Ramsey, is Ramsey was in that orchestra for a couple of years. Et Ramsey faisait partie de cet orchestre pendant quelques années, donc ça rendait les choses beaucoup plus faciles, effectivement, d'inclure l'histoire de cet orchestre dans le livre. And so I won't say a lot about how Ramsey experienced it because he can tell you himself, but what the hope was when Edward Said was alive, that it would be a way not only of showing that two people could live side by side, but that there would be at the heart of it, on both sides, so to speak, a sense of justice. Donc pour Said et pour l'orchestre, tant que Said vivait, on espérait incarner cette vision non seulement de deux peuples amis qui habitaient l'un à côté de l'autre, mais que ces deux peuples seraient habités d'un sentiment de justice. And I think what happened after Edward Said died in, I believe, 2003, is that Barenboim's vision became more about the music than about justice in Palestine. Mais après la mort d'Edward Said en 2003, Barenboim a continué, mais sa passion, c'était la musique et non forcément la justice pour la Palestine. And I think Ramsey can speak to that much more eloquently with his experience. You want to add anything, Ramsey? Donc Ramsey pourrait dire bien plus parce que c'est lui qui a vécu cela. Ouais, moi, j'ai rien à ajouter en plus de ce que tu as dit par rapport à pourquoi tu as choisi de parler de... Mais c'est clair, parce que je faisais partie de l'orchestre, donc j'étais là. Et puis, c'est vrai que Sandy aussi voulait accéder aussi à d'autres possibilités d'histoire, donc aller rencontrer tous ces musiciens. Mais moi, quand j'ai commencé et j'ai participé à cet orchestre, c'était pareil aussi dans l'esprit après les accords d'Oslo. Donc il y avait tout l'espoir d'aller vers un État palestinien. Donc c'est dans cette dynamique que l'orchestre a été créé. Mais aussi rapide, la colonisation a repris, puis Edward Said est décédé, et puis sa femme, elle est là, elle est présente, Mariam Said, dans l'orchestre, mais c'est pas son projet. Elle est vraiment pas du tout dans l'idée et la philosophie d'Edouard. S'il restait ici, je pense que l'orchestre aura plus pris un tournant et aura fait un focus sur la justice et sur les droits humains, en fait.
ce qui n'était pas le cas, et c'est pour cela que je me suis retiré. Donc aussitôt, en 2009, bien sûr, je me suis retiré avant, en donnant beaucoup d'alertes que je vais me retirer s'il n'y a pas ça qui se passe, s'il n'y a pas une vision plus claire de l'orchestre. Mais j'ai reçu que des promesses qui n'ont jamais été abouties. Et puis Barenboim pensait vraiment qu'à la musique et qu'à garder ça veut dire de protéger cet orchestre pour qu'il n'y ait aucun dérangement, pour que personne ne part à l'intérieur. Mais moi, par exemple, j'ai une question à Sandy. Je me rappelle, Sandy, on avait parlé. C'est vrai que, en revenant à l'orchestre, je pense que Daniel Barenboim, au début, il n'a pas voulu faire partie de l'histoire. En fait, il a presque refusé de participer. Et puis plus tard, il a changé d'avis. C'est ce que Sandy, tu m'avais dit. Yeah, when I first saw Ramsey again in 2009, I did a short radio program for the U.S., and I was able to reach him in Berlin, and he said some very nice things about Ramsey. In fact, I'll read one of them. And this was for a short story about Ramsey and about Al-Kamanjati, maybe 7 minutes. It was before I even thought I would be writing a book. And let me just tell you what he said. Yeah, go ahead. Donc, effectivement, j'avais contacté Barenboim quand j'ai retrouvé Ramsey, comme je l'avais dit. J'avais fait un autre petit reportage pour la radio américaine, un truc de 7 minutes. Et à ce moment-là, j'avais contacté Barenboim, qui était à Berlin. On avait à parler, et voici ce qu'il a dit. And he said, Ramsey has transformed not only his life, his destiny, but that of many, many, many other people. Donc Ramsey a transformé non seulement son propre destin et sa propre vie, mais les destins et les vies de beaucoup de personnes. This is an extraordinary collection of children from all over Palestine. C'est une collection extraordinaire d'enfants de partout dans la Palestine. That have all been inspired and opened to the beauty of life. Qui sont tous se sont tous inspirés, ouverts à la beauté de la vie. But so that was what he said. But then when I came back to him and said, you know, now I'm going to write a book, and I want to talk about Ramsey in the orchestra, in the West Eastern Divan Orchestra, his attitude was more guarded. Donc ça, c'était la première fois, c'était pour ce reportage radio, mais quelques années après, quand j'étais en train d'écrire le livre, et je voulais lui parler de nouveau, non seulement de Ramsey, mais de la place de Ramsey dans cet orchestre, là, il était beaucoup plus réservé. It took me a long time to get him to agree to an interview. And I finally did an interview in I can't remember where, in Germany, when he was going around with the orchestra and they were playing the Beethoven cycle of the nine Beethoven symphonies. Donc finalement, j'avais beaucoup de difficultés à le convaincre de me recevoir, de me parler. Et finalement, il a accepté quand il était avec l'orchestre en train de faire le tour de l'Allemagne pour jouer le cycle des 9 symphonies de Beethoven. And I finally got a chance to ask him about the dynamics of the orchestra and Ramsey's reservations, his concerns about the orchestra. Donc finalement, j'ai eu l'occasion de lui poser des questions sur la place de Ramsey dans l'orchestre et surtout sur les réservations les réserves qu'avait Ramsey sur l'orchestre et sur ces questions politiques et idéologiques. And you know, he obviously still had a lot of affection for Ramsey. He told me that he missed Ramsey, and about a week before that, Ramsey told me that he had missed Barenboim too.
Alors, il y avait eu clairement beaucoup d'affection à Barenboim parce qu'à cette époque, Ramsey n'était plus dans l'orchestre. Et Barenboim a dit que Ramsey lui manquait. Et quelques jours auparavant, Ramsey avait dit que Barenboim le manquait. But Rumsey was much more clear about why he left the orchestra, and Barenboim was more confused. He kept saying, you know, Rumsey, he had every opportunity with me. I would take him with me, and he could go out and he could talk to all the TV, and I would never tell him what to say. Donc Ramsey était très clair sur les raisons pour lesquelles elle avait quitté l'orchestre, mais Barenboim, lui, semblait confus. Il disait que je ne comprends pas, j'avais donné toutes les opportunités à Ramsey, il pouvait rencontrer la presse, la télévision, et je n'ai jamais empêché de dire quoi que ce soit. And I think he genuinely didn't understand, or he didn't wish to examine the question of the political beliefs of some of the Israelis in the orchestra one of whom was a settler and who did not believe in the justice for Palestine that Palestinians believe in. Donc, je pense que Barenboim n'a pas compris ou ne voulait pas voir, ne voulait pas comprendre ces questions, et notamment celle de certains membres israéliens, donc les points de vue de certains membres israéliens dans l'orchestre, dont un, par exemple, était colon, et donc lui et d'autres n'étaient pas du tout convaincus de la nécessité de la justice pour Palestine. For example, there was one fellow whose name I don't recall, an Israeli fellow, who Barenboim took under his wing. He was a cellist, and as you may know, Barenboim was one time married to one of the greatest cellists ever, Jacqueline Dupré. Donc, il y avait l'histoire d'un violoncelliste israélien qui est devenu en quelque sorte un des protégés de Barenboim. Comme vous le savez peut-être, Barenboim avait été marié à une violoncelliste, Jacqueline Dupré. And this man was a settler. He had lived in a settlement. And when I pointed this out to Barenboim, he didn't seem to understand why Ramsey would so deeply object to this kind of dynamic within the orchestra. Et donc cet homme, ce jeune violoncelliste, était colon. Il habitait une colonie israélienne en Cisjordanie. Et Barenboim ne voyait pas où était le problème. Pourquoi Ramsey était si contre l'inclusion de cet homme dans l'orchestre. And I think he thought, you know, he is a great conductor. He is a brilliant pianist. He has the force of 100 people in some ways. He's a very, very persuasive man, right, Ramsey? Very, very. Yes. Et donc, c'est un homme brillant, l'homme d'une grande force de caractère, un grand musicien qui a la force d'une centaine de personnes, et donc il ne comprenait pas. And I think he was just surprised that Ramsey stood up to him and stood up to his beliefs, and he wouldn't admit that to me, but I think that's part of what it came down to. Et donc, il était surpris que Ramsey, ce jeune homme, a résisté et a fait face à Barenboim, même s'il n'a jamais reconnu en tant que tel. And in the quiet of his own room at night, I don't know how, of course, I don't know how he felt, but I could tell he was sad. He was sad about what had happened. Et je ne sais pas comment il a reçu ça dans son cœur, mais clairement, il était attristé par ce qui s'était passé. C'est vrai, moi aussi j'étais triste de quitter l'orchestre parce que j'étais partagé. Donc j'ai eu une bataille interne parce que sur le plan
il y a le côté musicien, humain, et puis le côté la partie palestinienne. Donc, il fallait vraiment que je fais ce travail et de séparer, en fait, et voir la priorité, en fait. Donc, j'ai beaucoup réfléchi, et puis j'ai dit, si je quitte l'orchestre, et les propos ils vont être encore pires. Et c'est ce qui était le cas après, parce que j'étais parmi les seuls qui défendaient cette question. Mais j'ai dit, si je reste, je vais donner légitimité à l'orchestre. Il fallait que je choisisse. Ça, c'est sur le plan politique. Sur le plan humain, je venais de terminer le conservatoire, donc, et j'ai mon alto. Donc, vous imaginez jouer sous la direction d'un tel chef d'orchestre et jouer avec avec aussi des grands musiciens. Et je ne vous cache pas, en fait, l'ouverture complète sur tous les niveaux politiques, des subventions, des rencontres. Donc, toutes les portes elles s'ouvraient comme ça, comme un Aladdin, comme Mouspah, comme on dit. Aladdin, là, il fait comme ça et tout s'ouvre, en fait. Mais j'étais vraiment perdu à un moment ou à un autre. Et puis, et j'ai toujours essayé de ramener un débat pédagogique pour qu'on n'essaye pas de fuir ma demande et mon problème, qui était de bien clarifier, avoir une déclaration très claire que cet orchestre est aussi pour la justice en Palestine. Ce qui ne voulait pas les 40 musiciens israéliens, en fait. Aucun, en fait, je souhaitais même d'avoir un seul. Sandy bien parlait de violoncelliste, d'ailleurs, Kiri Le Colon, qui avait aussi le violoncelle de Jacqueline Depré. C'est pour ça, tout à l'heure, elle a cité Jacqueline Depré. Ce Colon avait aussi le violoncelle de Jacqueline Depré, parce que c'est Barenboim qui l'a jusqu'à aujourd'hui. Donc, les 39 autres aussi, ils n'étaient pas d'accord sur aucune des résolutions de l'ONU. Mais ils ont tous, j'étais là avec eux, ils sont tous d'accord pour la paix devant la caméra. Et vous voyez, en fait, le public européen, donc vous voyez ça sur France 1, TF1 ou RAI ou Der Spiegel en Allemagne, et tout le monde disait ça. Et donc le public, il est enchanté, il est content, et puis il dit tout le monde veut la paix. Et moi, à l'intérieur, je sais exactement comment ils réfléchissent ces gens. Donc j'ai dit, je ne peux pas rester avec ces gens-là, il faut qu'ils soient d'accord, sinon il ne faut pas qu'ils fassent partie de l'orchestre. Il m'a dit, il faut les convaincre. Bah, donc j'ai parlé pendant 1 an et demi ou 2 ans. Il m'a dit, fais une déclaration. Donc j'ai travaillé sur 2 ans. J'ai convaincu les meilleurs gens qui peuvent écrire d'une manière qui soit le plus politique possible, une déclaration qui parle pas trop de politique, mais au moins juste des droits humains des Palestiniens. Et Céline se rappelle, parce qu'elle était là, et il y avait tous ces échanges, et ils n'ont jamais accepté, en fait. Et donc, ils n'ont jamais accepté, et en fait, c'est juste un mensonge, en fait, dire à la télévision et aux médias qu'on veut la paix, et en vérité, c'est en fait toute la terre de la Cisjordanie, Jérusalem-Est, les retours, ça devrait rester la terre d'Israël, en fait, pour les 40 musiciens. Et je pense que j'ai découvert que cette classe aussi sociale en Israël qui fait de la musique classique, c'est forcément la classe sioniste, en fait. C'est les gens qui viennent dans l'orchestre, et peut-être c'est pas des gens qui viennent de la gauche israélienne, où on aura peut-être pu trouver une attente entre nous. Là, c'était vraiment la classe sioniste bien fixée, avec des idées qui ne changeront pas. Donc, j'ai dit, je peux pas, je vais perdre tout ça, ok, c'est pas grave, mais je serai au moins tranquille, ma conscience sera tranquille. Just to add to that, I mean, one of the things that people don't understand in the U.S. is this whole notion of peace. You know, after a time, I began to understand many Palestinians hate the word peace. Donc une chose qu'on a du mal à comprendre aux États-Unis, c'est l'idée même de paix. Et j'étais surpris d'apprendre que beaucoup des Palestiniens détestaient ce mot de paix.
And is that because Palestinians don't like the idea of peace? Of course not. Et c'est bien entendu pas parce que les Palestiniens n'aiment pas l'idée de voir la paix. But what did the peace process do? It increased the confinement and the imprisonment of the Palestinian people. Mais cette soi-disant procédure de paix a abouti sur un confinement et un emprisonnement accru du peuple palestinien. And so the peace process for the Palestinian people has represented the opposite of what it means to a lot of people in the West and in Israel. Donc, ce processus de paix pour les Palestiniens représente presque le contraire de ce qu'il peut représenter pour les gens en Israël et aux États-Unis. And for a lot of Israelis, peace simply means the absence of agitation from Palestinians. Et pour beaucoup d'Israéliens, la paix, c'est l'absence d'attaques et de contestations venant des Palestiniens. And for Palestinians, peace might mean more house invasions at 2 a.m, more attacks, more repression, in order to create peace in Tel Aviv. Et donc pour les Palestiniens, ce paix peut impliquer davantage d'attaques dans des maisons au milieu de la nuit, davantage de contrôle pour que à Tel Aviv on puisse dormir tranquillement. And it's just another example of what Orwell used to talk about. Peace is love. Love is hate. Hate is love. Peace is war. War is peace. Everything got turned upside down, and nobody understands why Palestinians don't like that word so much anymore. Et c'est un peu comme dans le roman de George Orwell en 1984, quand il dit l'amour c'est la haine, la guerre c'est la paix, les mots sont détournés et c'est pour ça que beaucoup de Palestiniens n'aiment pas le mot paix désormais. Oui, cette discussion me remue beaucoup parce que je suis parti d'une association qui se dit contre la guerre. Donc, où placer le curseur il faut croire aussi à l'évolution des gens. Et donc, je ne conteste pas du tout le choix que tu as fait, Ramzi, mais est-ce qu'il t'arrive des fois de mettre en doute, de te dire après tout, peut-être que, voilà, je ne sais pas, est-ce que c'est un truc définitif Je sais que moi, je suis toujours partagé sur ce truc. Est-ce que même les pires des cons, ils sont capables d'évolution Oui, je suis d'accord. Je ne suis pas quelqu'un qui fait une décision et qui ne reviendra pas si les choses ne changent pas. Je suis quelqu'un qui est très ouvert et j'observe et je continue à observer, mais j'analyse aussi. Donc depuis que j'ai quitté en fait l'orchestre, par exemple, si tu voulais parler de ma participation, j'en ai reçu peut-être une dizaine de mails de Daniel Barenboim et on en a parlé plusieurs fois. Il m'a envoyé des messages et à chaque fois il demande à Tabaré, son assistant, de m'envoyer un article qu'il a écrit sur la Palestine. Et donc, c'est des articles qui, lui, estime qu'il est en train de critiquer l'occupation israélienne, l'État d'Israël. C'est vrai, c'est le cas. Plein d'articles, il critique. Mais ça reste, en fait, le même discours d'avant, standard, en fait. Et mon problème aussi dans cette affaire-là, en fait, c'est que le discours change d'un pays à l'autre. Et donc, c'est ça qui m'a beaucoup dérangé, en fait. Au début, je ne comprenais pas toutes les langues, mais au fur et à mesure, j'ai commencé à me cultiver pour pouvoir comprendre, parce que Barenboim parle plus de 7 ou 8 langues. Donc dans chaque pays, il parlait dans la langue de pays. Donc en Allemagne, il parlait en allemand, et c'était un autre discours en fait. En Italie, en fait, il formulait le discours en fonction de la capacité et de la force des médias et de lobby dans les médias, et qu'est-ce qu'il a à franchir comme limite et à ne pas franchir. Donc, lorsqu'il va à Ramallah, il va dire « Freedom for Palestine », arrêtez l'occupation. Mais là, il parle aux Palestiniens. Donc, on ne passe pas de message et on est convaincu. Les Palestiniens, ils sont convaincus qu'il faut libérer la Palestine.
C'est pas à nous qu'il faut dire ça. Quand il va à Paris, il va faire un discours beaucoup plus cadré, formulé, avec les limites fixées. Donc Barenboim, je pense qu'il est courageux, très courageux, mais avec des limites. Il s'est fixé des limites. Je sais qu'il a refusé pas mal de prix. Il a eu le prix du Knesset qui allait faire un discours très courageux, en fait. Mais il a quand même fixé une limite à ne pas dépasser. Parce qu'en fait, pour mener la paix, il faut des marches courageuses, en fait. On ne peut pas avoir la paix. Est-ce que vous avez entendu parler d'un paix où les deux gens qui se battent, ils sont venus à pied sans aucun problème, ils ont dit « Ok, on va se faire la paix ensemble ». Il y a eu quand même des batailles, il y a eu des concessions, il y a eu des massacres, il y a eu des guerres, il y a quelque chose à faire, en fait. Et donc, lui-même, il avait écrit, donc il a fait une recherche sur le mot paix, en fait. Il m'a envoyé un article. Et donc, parce que moi, j'ai commencé à mettre en cause le mot paix, en fait, dans l'orchestre. J'ai commencé à parler partout où vous dites paix. Et il m'a dit, regarde ce que j'ai trouvé. Paix, c'est salam en arabe, shalom en hébreu. Donc, il a dit, ce mot, il vient de Chiliot. Chiliot, j'ai pas la chronologie de tous les mots, mais il m'a dit ça veut dire faire un effort. Donc, pour avoir la paix, il faut faire un effort. Et donc là, il n'y a aucun effort. Donc, lui, il le savait. Mais il était pour rien et il ne voulait pas déranger le Basel qui a déjà construit, en fait. Et c'est quand même, c'est pas quand même une affaire de deux magasins, l'autre veut un peu plus de l'autre magasin. C'est un État, c'est un peuple entier qui souffre tous les jours. Donc moi, je ne voulais pas faire partie de cet équilibre ni de ce jeu, en fait, à l'intérieur. Et je reviendrai un jour si le message par rapport à la Palestine, il est clair. Et aujourd'hui, à l'époque, je ne peux pas savoir quels sont les critères pour avoir un discours, mais aujourd'hui, je peux entendre le discours et je peux dire exactement si c'est le bon discours pour que je puisse revenir. Et j'ai même, il avait fait un livre dans lequel même des assistants, une assistante à lui, il s'appelle Elena, elle a fait un chapitre entier en fait sur moi. Déjà ça c'est avant le pouvoir de la musique. Donc il y a eu un livre, je ne me rappelle plus le nom du livre, j'ai oublié. Et donc dans le chapitre, on a fait des interviews et j'ai lu tout le chapitre. Et donc beaucoup d'interviews étaient détournées pour un peu adoucir, arrondir. Et ce n'était pas ça, en fait, le cas. Donc, en fait, si tu fais une interview avec moi, tu dis ce que je dis. Tu ne vas pas arrondir et reformuler pour donner un... Et donc, c'est là où j'ai commencé à avoir des doutes. Et de toute façon, tous les médias, c'est vrai que j'avais accès à des dizaines et des centaines de médias, mais à la fin de la journée, c'est super d'avoir la BBC, mais qu'est-ce qu'elle va sortir à la BBC? Elle va couper tout ce qui ne lui plaît pas, et elle va sortir juste le bout qu'on veut entendre, en fait, ou qui est permis à entendre. Ils ne couperont pas la parole de Barenboim. Lui, il peut dire. Mais moi, ils ne couperont pas ma parole. C'est plus une question à Sandy Tolan. Vous, avec votre recul, avec le regard extérieur que vous pouvez avoir sur la situation palestinienne, et à partir du témoignage de vie de Ramzy, dans quelle mesure un artiste palestinien devrait plutôt désormais se représenter comme un artiste tout court et un artiste dans le monde, pour démontrer en quoi les Palestiniens sont aussi capables d'universalisme et d'universel, notion qu'on réserve souvent aux Américains, aux Occidentaux, aux Européens. Et c'est peut-être là, au-delà de la paix, de la guerre, etc., que les Palestiniens pourraient aussi, c'est un autre billet, un billet supplémentaire, à travers lequel les Palestiniens peuvent parler de la Palestine autrement. Et ce qui me fait penser à ça, c'est la dernière création justement de Ramzy, qui se distingue
de ces autres créations musicales. Les autres créations de Manara, etc., c'était des créations qui parlaient effectivement qui remémoraient le patrimoine palestinien, qui, à travers la musique, racontait toute la souffrance d'un peuple et qui étaient des œuvres de pédagogie aussi pour le monde. Toutefois, ta dernière création situe l'artiste palestinien dans le monde. Et je pense qu'il est temps aussi pour les Palestiniens de démontrer à la terre entière qu'ils ont rejoint le concert des nations et qu'ils ne sont pas seulement des populations en souffrance ou des populations qui quémandent quelque chose ou qui réclament quelque chose. C'est peut-être une façon de prendre la problématique à l'envers, avec un processus beaucoup plus long et plus lent, peut-être, mais qui nous permettrait de nous représenter, Palestiniens, autrement dans le monde, qu'à travers le prisme de la guerre et de la paix. You know, for me as a journalist, there are some people who think that journalists should just observe and never say their opinions. I'm not one of those people, but... Donc il y a des gens qui pensent que les journalistes doivent juste rapporter et non pas rapporter les faits et non pas donner leur opinion. Mais je ne me fais pas partie de ces gens qui conçoivent le journalisme ainsi. But for me, it's really not my place to judge what the role of a Palestinian should be. I mean, that is up to the individual. I'm not, if I was Palestinian, I would have a very different point of view. I want to be someone who chronicles a struggle and through an individual and tell a broader story. Donc, ce n'est pas pour moi, de l'extérieur, évidemment, de dire à un Palestinien comment il doit faire, comment il doit être. Mais moi, je cherchais à raconter l'histoire d'une lutte à travers les exemples de personnes. That it is not just a story about Palestinians and the occupation and playing music. Donc, ce qui aussi j'ai de montrer, c'est que c'est plus qu'une histoire de Ramzi et des Palestiniens et de faire de la musique. I mean, if I had any success at all, what I was trying to do anyway is also tell a story that reflects what Ramzi has told me he loves most about Beethoven, which is to tell a universal story about an aspiration of freedom. Et donc, ce qui m'intéresse dans cette histoire aussi, au-delà des spécifiques, c'est à travers cette histoire, de faire ce que m'a dit Ramzi à propos de Beethoven, c'est quelque chose d'universel qui parle à nos aspirations, à nos désirs de liberté. Sandy, ton livre s'est terminé en 2015, c'est ça? Penses-tu faire une suite à Children of the Stone? Parce que je pense que, vu l'énergie que Ramzi a su communiquer à plein de gens, vu toutes les réussites du projet, j'aimerais bien savoir si tu es prêt à continuer à travailler sur le futur d'Al-Kamanjati, sur le futur des enfants de Palestine. Yes, we're going to call it the grandchildren of the stone. Merci, Sandy. Nous allons passer un moment musical, donc j'invite Ziad pour me rejoindre pour qu'on puisse jouer un petit peu de musique pour vous. Ah non, oui, on va donc avec Ziad, on va jouer Bouzouk et Oud. Ça va être presque une improvisation qu'on va créer maintenant sur scène. On l'appellera après.
Thank you.